Voilà, je sonne un peu le tocsin ce soir, c'est pour ça que je voulais vous parler et puis répondre à toutes vos questions, parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle, et elle va nous imposer des choix. Et donc on va devoir aussi revisiter nos choix budgétaires, nos priorités nationales dans ce monde qui commence. Je vais maintenant plutôt répondre à vos questions, je voulais un peu cadrer les choses et vous donner... Tais-toi. Donc il a dit imposer des choix budgétaires au niveau national et européen, donc imposer des choix à nous, hein. Eux, t'inquiète pas, c'est eux qui sont à la tête des... C'est eux qui choisissent. Donc le choix, il est imposé au peuple. Donc on va devoir nous imposer des choix de dépenses budgétaires, de coupes budgétaires, etc. Donc en gros, on va aller faire de la casse sociale, hein. On va encore aller démolir encore plus les hôpitaux, l'éducation, la justice, la défense du territoire, enfin je sais pas, la police, la gendarmerie, encore que c'est un peu sanctuarisé parce que c'est leur moyen de se défendre à eux. Et puis on va tout détruire en fait, on va détruire les retraites, le chômage, on va te faire travailler plus, on va te payer moins, tu vas devoir donner plus, on va te taxer, etc. On va t'imposer des choix, voilà. On va t'imposer des choix au nom de cette dépense. Ça c'est quand même assez hallucinant. Donc on va faire des choix budgétaires dans un monde qui commence, en fait, une nouvelle ère qui commence, dans ce nouveau monde qui commence. C'est quoi ce nouveau monde qui commence? Eh bien, c'est la France qui est dissoute, c'est l'Europe toute puissante, puisque écoutez bien le champ lexical, tous les mots qui sortent de leur bouche. À quel moment vous entendez la France? On parle toujours de choix au niveau national, il n'y a plus d'identité française, c'est national qui va toujours dans le sens des intérêts européens. Et quand tu les entends parler de la nation, de souveraineté, etc., c'est toujours la souveraineté européenne, c'est toujours la nation européenne. Voilà, la nation française, elle n'existe plus. Vous êtes là pour voter, pour donner votre argent, votre temps de vie, et c'est tout. Vous ne servez à rien d'autre. Et quand il n'y aura plus rien à prendre en France, quand ils auront atteint leur objectif final, eh bien, on nous enverra sur un champ de bataille, quelconque, quel que soit le pays, on fera écouler les stocks de l'armement, on gardera le pouvoir le plus longtemps possible, et puis quand ça deviendra insoutenable, on rabattra les cartes, on recommencera de zéro, et puis ce sera un nouveau monde qui s'ouvrira sur les prochaines générations. En tous les cas, on aura tout cassé pour tout reconstruire de zéro. Parce que lui-même le dit, alors j'ai pas l'extrait, je pourrais pas vous le retrouver maintenant, mais lui-même le dit, c'est plus difficile de reconstruire quand tout n'a pas été détruit. Et c'est pas pour rien qu'ils détruisent absolument tout en France, et qu'ils vont faire pareil absolument partout en Europe. Je sais pas, ça paraît logique pour moi, mais peut-être que pour vous, ça ne l'est pas encore. Essayez de vous instruire, essayez de vous réveiller, essayez de voir le monde autrement que par le prisme des médias qui sont contrôlés, hein, littéralement ils sont contrôlés par le pouvoir, puisque c'est le pouvoir qui s'est mis en place avec le concours, la coopération de ce système médiatique qui ne remplit plus son rôle d'opposition et de contre-pouvoir. Clairement, le média est aujourd'hui au service du pouvoir. Et l'un dans l'autre, hein, ça leur réussit aussi. Hein, je veux dire, t'inquiète pas que chacun il voit ses intérêts. Hein. Il n'y a pas de problème. On s'en fout de marcher sur le peuple du moment qu'on s'en met plein les fouilles. C'est pas pour rien que la moitié, même plus de la moitié de ces gens-là, sont tous millionnaires ou enfin en passe de le devenir. Est-ce que vous et moi, voilà, sauf si vous investissez depuis très jeune et que vous faites des très bons placements, est-ce que vous êtes millionnaire ou en passe de le devenir? Très certainement non. Si vous regardez cette vidéo, non. Tout au plus, vous avez quoi? 100, 150 000, 200 000 euros sur votre compte? Ou investi quelque part? Vous avez une maison? Mais cette maison, vous êtes en train de la payer, donc vous êtes propriétaire d'une dette et non d'une maison. Tu vois? Puis derrière ça, tu vas avoir du foncier, etc., des travaux, de la TVA. Il y a toujours en fait des dépenses qui sont liées à ça. Donc en fait, c'est du patrimoine, mais qui ne te rapporte rien. C'est un coût. Ces gens-là, eux, on leur donne tout. Le logement, le véhicule, le porte-parapluie, le chauffeur, le restaurant. On leur donne de l'argent pour leurs frais de mandat. On leur donne plein d'avantages, que ce soit en liquide, etc. Ils ont des enveloppes, des émoluments. Enfin, tout ça, là, mis bout à bout, ces mecs-là, quand ils reçoivent leur salaire tous les mois, c'est de l'argent de poche. C'est de l'argent de poche, où ils vont pouvoir placer de l'argent dans des entreprises stratégiques, où ils ont des informations privilégiées, où ils sont à l'origine de certains mouvements, et donc c'est du délit d'initié.
tout ça, ça leur permet de devenir millionnaires très rapidement. Donc posez-vous les bonnes questions. Qui sont les vrais gagnants de ce système et qui ont intérêt à rester là-haut? Et pourquoi ils ont intérêt à y rester? Parce que ça rapporte beaucoup d'argent et que le pouvoir, quand on l'a, on n'a pas envie de le rendre. N'importe qui, même moi, si demain j'ai accès au pouvoir, il y a une partie de moi-même, une part sombre qui va dire mais profite. Pourquoi t'irais te sacrifier au nom de moutons, de moujon là? Tous ces pigeons à moitié moutons là qui te suivent absolument partout, quel que soit ce que tu fais de la merde, tu vas tuer des gens, tu prends dans leur poche, ils sont contents, ils t'adulent, ils votent pour toi, tu es devenu leur dieu grâce aux médias. Pourquoi renoncer à ça? Pourquoi renoncer à l'argent? Pourquoi renoncer au pouvoir? Pourquoi renoncer aux femmes? Pourquoi? Personnellement, j'ai pas la réponse. Je sais pas, je suis pas à leur place. Je peux pas te répondre, honnêtement, je peux pas. Mais je sais qu'il y a une part de moi, une part d'ombre qui pourrait prendre le dessus, comme n'importe qui. Donc on peut pas vraiment leur jeter la pierre à tous ces gens qui sont bouffés par le système. Parce que dans tous les cas, ils ont deux choix. Soit ils se plient, ils se rangent dans le système et ils profitent, ils croquent comme c'est pas permis. Soit ils s'alignent contre le système et ils se font littéralement poutrer et invisibiliser par le système. Je veux dire, tu regardes tous ceux qui sont contre le système, qui sont pour la souveraineté du peuple, pour une France libre, solide, forte, puissante, souveraine, ils n'existent pas. Sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan économique, sur tous les plans, ils sont écrasés. Donc quand tu es face à ce choix-là, c'est facile de se laisser tenter par l'argent facile, par le pouvoir, par les femmes, pour les hommes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes au pouvoir maintenant. Vous avez compris l'idée, hein, d'accord? Donc réfléchissez, réinformez-vous, etc. Je vais mettre fin à cette vidéo qui est trop longue, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, à bientôt. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre?